C'est parti mon kiki. Voilà. Écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Linda. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Oui. Alors j'ai envie de te présenter à mes amis de bientraitance parce Oui. que tu fais des choses intéressantes et puis tu as toujours pris en même temps soin de ta santé. Oui. Alors j'ai envie que tu nous expliques un peu d'abord ton parcours douloureux par rapport à la santé. Oui. Ce qu'on t'a découvert et les séquelles que tu en as eues depuis. Bon, ben, j'avais une grosse tumeur à la tête et je ne savais pas. Et comme je ne faisais que tomber, j'ai été voir le médecin. Il m'a dit que c'était que de l'arthrose cervicale. Et avec ça, j'ai fait une paralysie faciale et j'ai été opérée de la grosse tumeur. Aujourd'hui, je ne marche plus bien. J'ai beaucoup de manque d'équilibre et je suis embêtée pour ça. Donc tu as des difficultés pour marcher. Pour marcher. Voilà, ça c'est mon gros handicap. En plus, j'ai été opérée 2 fois de suite à la tête, à la suite de cette tumeur, que j'en ai bavé et que j'en veux à mon médecin qui m'a laissé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter plus en détail par rapport à ce qui s'était passé au niveau de l'oreille et qui a traîné, et qui a entraîné les séquelles? J'ai eu un gros bouchon dans l'oreille gauche. Alors ce bouchon-là, j'ai été voir 2 médecins, 2 spécialistes ORL. Ils m'ont dit que j'avais rien. Avec ça, j'avais un gros bouchon. À 4 h du matin, dimanche matin, ça commence à saigner et que j'atterris à l'hôpital à Forbach. Et le médecin que j'ai vu, il m'a dit que c'était un bouchon vraiment dur comme du béton. D'accord. Alors il a percé pendant plus de 20 minutes avec une pointe électrique. Je me croyais à l'opéra tellement que je hurlais. D'accord. Pendant 3 jours de suite. Et ensuite? Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va mieux, mais j'entends toujours rien vu qu'ils m'ont coupé le nerf de l'oreille à la suite de l'opération. Voilà mon grand handicap. Handicap. Et ça c'est dû parce qu'on a laissé passer les choses par rapport à une douleur que tu avais? Personne n'a regardé l'oreille comment elle va. Et quand j'avais une drôle d'impression dans la tête, on m'a dit que c'était rien, que c'était bénin, enfin que ça se passe dans la tête, quoi, que je n'avais rien du tout. Avec ça, c'était un bouchon qui m'empêchait de circuler ce qui devait circuler dans l'oreille. Et à la suite de ça, donc tu avais fait un infarctus aussi? J'ai fait un AVC quand j'ai eu mon cancer. Oui. Ça a été pris à temps, je suis contente, on m'a bien soignée. Et après, quelques mois après, j'ai fait, 2 ans après, j'avais la tumeur à la tête. Et ça traînait pendant 6 mois et demi. On m'a dit que c'était rien. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, tu es déçue parce que finalement, tu t'en es remis à des professionnels en pensant qu'ils pouvaient t'aider par rapport à une douleur que tu avais. Et tu n'as pas été entendue à la mesure de tes douleurs. Hein. Voilà. On t'a dit que ça se passe dans la tête. On m'a toujours dit que c'était rien, et voilà où j'en suis. Donc aujourd'hui, tu vis les séquelles par rapport à certaines négligences. Exactement, et je leur en veux beaucoup. Et c'est grâce à cette colère-là que je suis encore là. Ah voilà. Voilà. La colère, elle m'a fait monter au ciel. Ouais, c'est le cas de dire, les mères. Mais en même temps, tu t'es aperçu que pour conserver ton indépendance, il était important que tu te prennes toi-même en main avec des choses. Je me suis soignée moi-même avec beaucoup de médicaments, homéopathie, beaucoup de choses. Phytothérapie? Oui, que j'ai fait moi-même, enfin, que je me soigne de moi-même, je dépense beaucoup d'argent pour acheter ce que j'ai besoin qui m'aide. Ce que tu prends le plus souvent, c'est en général quoi? C'est du miel? C'est quoi? Voilà, je prends beaucoup de miel parce que le miel, c'est très naturel, c'est très bon. La gelée royale, la gelée royale, j'ai pris plein de choses, tout à base de gelée, à base de miel, tout ça. Mais est-ce que tu ressentais que ça t'aidait, Oui, ça m'aidait beaucoup. Oui. Moralement, oui. Moralement, mais au niveau de l'état de santé, tu remarquais que, parce qu'il y en a, ils disent les compléments alimentaires, etc., c'est de la connerie, il n'y a aucun effet, c'est placebo. Mais est-ce que toi, ton organisme, j'ai repris le poil de la bête, mais mon handicap à moi, je voudrais marcher, je ne peux plus. Tu peux plus. Voilà, il faut que je me traîne avec ce que j'ai. Voilà. D'accord. Mais maintenant, tu poursuis donc avec tout ce qui est médecine douce, c'est-à-dire tu fais en complément,
tu apportes des compléments alimentaires, de la phytothérapie. Oui, je vais en rééducation Oui. et tout ça. Et j'attends encore maintenant une réponse pour aller en rééducation. D'accord. Je- C'est tout récent, hein, ouais. Mais oui, quand je m'énerve maintenant. Ah, quand tu t'énerves. Mais t'énerve pas. Non, T'énerve mais... pas. Parce que tu repenses. Non, non, j'aime pas trop remettre ça. Ah, mais le fait que tu en parles, il faut te dire une chose, que c'est pas pour t'énerver. Non, non, C'est c'est que tu pas évacues, hein. nerveux, c'est souvent que le bras gauche, il y va. Il y va. Il y va. C'est pas parce que je m'énerve ou que je raconte, mais c'est souvent, même quand je suis à table, il s'en va. Est-ce que c'est depuis... Depuis que j'ai fait la paralysie faciale D'accord, et tout ça. d'accord, Les nerfs sont foutus. d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait comme thérapie pour justement t'aider à remonter la pente? Ben, j'étais en rééducation et tout ça, de parler avec les kinés, parler autour de moi, voir des autres gens encore plus mal que moi, ça m'a remonté le moral. Et quoi? Et qu'est-ce que tu avais l'habitude de faire aussi? Ça, tu peux nous le dévoiler? Tu fais des tableaux? Faire la peinture, La c'était peinture. ma thérapie. Ta thérapie, hein? C'était ma thérapie. Donc tu t'es mis à fond dans le Quand dessin. j'étais en train de peindre, j'oubliais que j'avais mal, j'oubliais que j'avais un mari, j'avais oublié de faire à manger. Mais c'est bien ça, on oublie plein de choses là. Voilà. Ouais. Et ça fait 25 ans que je fais la peinture. D'accord. Et en fin de compte, quelle conclusion que tu peux tirer de ces événements finalement? Qu'il faut compter que sur soi-même en général? Je compte que sur moi. Ouais. Quand ça va pas, je dis allez hop, lève-toi, va promener, prendre de l'air et tu reviens. Ouais, ouais. Voilà. Et mais est-ce que, c'est vrai que j'ai pas démarré comme ça, mais d'habitude je le fais, j'ai pas demandé ton âge, on peut le dire. Oui, j'ai 75 ans, j'ai pas peur de le dire. Voilà, tu as 75 ans. Et donc tu as toujours fait attention ensuite, mais est-ce que tu as attendu d'avoir les problèmes de santé pour faire attention à ta santé, ou justement tu avais une tendance quand même à... Bon, j'étais malade à partir de l'âge de 20 ans, que j'ai D'accord. toujours essayé de surmonter. Après, bon, j'ai d'autres opérations, mais ces deux-là, ils étaient les plus graves. Les plus Le graves. cancer et la tumeur, c'était le plus grave. Ah oui, 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 oui. Et quels ont été tes rêves avant, Vincent? Mon rêve à moi, Tes rêves avant, ouais. c'est de marier un prince charmant et il est venu, il m'a pris avec mes 4 gosses. Bah, ça C'est va. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc Oui, tu il l'as est trouvé venu. ton prince charmant, tu l'avais Oui, je trouvé. l'ai trouvé sur le lieu du travail. Ah bah c'est bien. Voilà, c'était mon prince charmant. J'ai toujours dit je veux un divorcé ou un veuf. Et je suis tombée sur un célibataire. Bah, c'était parfait là. Voilà. Et il m'a pris avec les 4 gosses. Ouais. Tu vois? Mon prince charmant était venu. Ouais. Bah il t'a aimé. Voilà, il l'a pris avec les 4 gosses. C'est bien, c'est ça l'amour. Ouais. Et bah, tu vois, je vais te poser quelques petites questions, mais c'est vrai, c'est beau. Et quels sont tes rêves à présent, Vincent? Mes rêves à moi, Oui. c'est de trouver un homme qui m'aime et qui m'aide. Un homme qui n'est pas périmé, un homme qui est en meilleure santé que moi. Pas périmé. En meilleure santé que moi. Et qu'est-ce que tu dis quand il y en a... Bon, il y a des gens qui disent, oui, mais tu te rends compte, l'amour s'arrête à partir d'un certain âge. Oui, Qu'est-ce que tu penses de ça, quand les gens ils disent ça, ou ils disent, hop, à 60 ans, 75 ans, c'est fini? Non, c'est pas vrai. C'est pas L'amour, on en vrai. a toujours besoin. La vie, elle vit toujours. Voilà. On a toujours besoin d'affection, d'attention, d'amour. Ben voilà. Hein? D'accord. Ben voilà, J'ai c'est besoin de parfait. quelqu'un qui m'aide parce que comme je suis handicapée, mais pour en trouver déjà un qui est bien. Qui n'est pas périmé. Ah, qui n'est pas périmé. Oh, bah dis donc. Un qui est en meilleure santé que moi, c'est ça que ça veut dire. Mais avant tout, amoureux. Bah oui, à la force de se voir après, peut-être. Hein? Ah, d'accord, d'accord. Peut-être, ça vient après, par la suite. Ah, bah d'accord, si ça vient après. Bah moi, je... Faut que ça fasse tilt. D'accord, faut que ça Il faut fasse... qu'il m'accepte comme je suis et que j'accepte comme il est. D'accord. Et ça fait beaucoup pour vivre ensemble. Ouais. Vincent, qu'est-ce que tu as compris de la vie et des gens avec les années? Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as compris de la vie et des gens avec les années? J'ai compris qu'il y a beaucoup plus de gens malheureux que ce que j'étais. Alors il faut tirer de l'avant, il faut aller de l'avant. Ah, bah c'est beau, c'est un beau Voilà. message ça, ouais. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait de différent dans ta vie? La différence, j'irai encore travailler à l'heure qu'il est. C'est vrai? Oui, oui. J'aurais gardé ma mère, ma belle-mère, je me serais occupée d'eux,
Comme j'ai déjà fait soignant, je les aurais soignés. Allez, seconde On partie. n'a pas beaucoup d'école. Non, je suis unique. On me supportait aussi. Vincent, ça avait coupé juste entre temps. Oui. S'il y a un mot important à retenir dans la langue française, Dans la langue française. quel est le mot que tu retiendrais? Le plus important, celui qui te touche particulièrement? C'est celui de vivre et d'être en bonne santé. Vivre et en bonne santé. Voilà. Ça, c'est le mot le plus important. C'est le plus important. Ben voilà, tu vois, je t'ai posé un petit paquet de questions, tu as répondu vraiment super sincèrement, ça me fait plaisir, c'est spontané. Ben voilà, c'est ce que j'apprécie. Et moi je vous dis à très bientôt mes amis de Sonurescence, et puis j'étais contente, honorée de vous présenter mon amie Vincente. Et à l'occasion, on fera une autre petite vidéo, on parlera de la vie et d'autres choses en général. Voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà. Super, à bientôt Vincente. Oui. Merci. Alors j'espère que cette fois-ci tu entends bien. J'espère aussi.